Coucou à tous. Je lance le partage. Ça fait un petit moment quand même que j'ai pas fait de vidéo sur cette page. Et aujourd'hui, du coup, sur mon fil d'actualité, j'ai suivi une vidéo longuement. Et du coup, je me suis dit, ça tombait bien, je pouvais en parler. C'est vrai que bon, aujourd'hui, je voulais faire un direct, mais j'hésitais vraiment sur le sujet. Je mets pas de musique parce que moi, avec Facebook maintenant, c'est tellement compliqué parce que j'ai fait quelques vidéos dernièrement avec de la musique. Et du coup, mes vidéos ont été bloquées à cause des droits. C'est-à-dire, même quand on met maintenant, je n'ai pas de droit sur la musique ou quoi, ben, en fait, Facebook ne tient pas vraiment compte de cela. Et du coup, c'est mieux maintenant d'éviter de mettre de la musique. Donc, je vais essayer voilà, de faire des directs comme ça, sans musique et tout. Après, je ne vais pas être très longue. J'attends juste qu'il y ait plus de connectés pour que du coup, on puisse lancer là le sujet. Voilà, voilà. Donc, si vous êtes connecté, n'hésitez pas à mettre des cœurs. N'hésitez pas à partager. C'est important. Hop. N'hésitez pas à partager. Donc, vous partagez la vidéo. Quand vous êtes dessus, vous cliquez sur partager tout simplement. Ah, j'ai vu un cœur. Coucou, je ne sais pas qui est là. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Comme ça, je sais qui est là. Et restez avec moi. Ça va être hyper intéressant le sujet d'aujourd'hui. Je vous promets, je vous promets. Donc, partagez. Donc, quand vous êtes sur la vidéo, vous cliquez sur partager. Puis, vous partagez aux personnes que vous voulez. Ou vous pouvez également partager sur votre mur. Donc là, moi, je suis en train de partager sur mon Facebook. Voilà, donc restez connectés, mettez des cœurs, restez avec moi et on va commencer le sujet. Donc aujourd'hui, j'avoue, j'hésitais parce que j'ai pas mal de sujets que je voulais aborder parce que j'avais quand même quelques idées en tête. Donc ça a été un peu difficile de me décider. Et puis bon, je me suis dit, c'est pas grave, je ferai plusieurs directs en même temps et puis là, je vais faire un direct sur le sujet précis. J'ai mis le thème le blanc qui devient noir. Donc comme je disais tantôt, ce matin, je surfais sur Facebook. Voilà, c'est dimanche. Hier, on a fait pas mal de courses. Donc aujourd'hui, je suis un peu plus au calme. J'ai envie de me reposer. Moi, normalement, je m'organise de sorte à ce que le dimanche, généralement, je fais le dimanche soir. Je sors toutes mes tenues de la semaine. Voilà. Je sors toutes mes tenues de la semaine, je les mets de côté, comme ça toute la semaine je sais déjà ce que j'ai apporté. Ça me permet déjà de gagner quand même 10 à 15 minutes les matins. Parce que quand je ne sais pas ce que je mets, je me tâtonne, je perds le temps, je mets ci, j'enlève, je mets ci, j'enlève. Et puis au final le temps passe très vite. Donc là je partage encore. Donc là aujourd'hui ça a été assez facile, j'ai pu vite me décider. De ce matin j'ai préparé mes trucs de la semaine et puis aussi ceux de mon fils également. Et donc là, je me suis dit, allez, on y va pour un petit direct. Je n'ai pas encore mangé, je mangerai un peu plus tard. Donc j'espère que chez vous, ça va, que vous avez passé un bon week-end, que vous allez bien. Je suis dans les partages. Donc n'hésitez pas à faire de même. Partagez auprès de vos amis, auprès de vos proches. Partagez et venez qu'on passe quelques bons moments ensemble. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu Stéphanie, c'est une de mes amies, donc si elle voit ma vidéo, Stéphanie, ça fait très longtemps que je ne t'ai pas vue. Coucou Liliane, ma puce, reste connectée, coucou Sandrine. C'est bizarre, là je ne vois pas les commentaires, mais sur mon deuxième téléphone, je vois les commentaires et tout. Donc mettez les cœurs, partagez. Donc aujourd'hui affairage, coucou Gazou, coucou, restez connectés, ça va pas être long. Ah là là, je suis trop contente, il y a plein de gens. Donc aujourd'hui là, j'étais sur les réseaux, j'ai vu plein de choses, donc je ne sais pas quoi faire les directs. J'ai vu juste Crépin avec Siro, ils ont maintenant une émission là. Les hommes d'ici, parce qu'il y a les femmes d'ici, il y a les hommes d'ici. Ils sont en train de parler que si tu es, si un homme n'a pas d'enfant, c'est-à-dire un jeune homme ou peu importe, un homme n'a pas d'enfant, il ne lui conseille pas de prendre une femme qui a déjà des enfants. Coucou ma puce, Fifi, restez connectés, partagez. Ah, je suis trop content, ça fait longtemps. Les directs aussi, c'est bien parce que du coup, on cause, on échange quoi. Donc, j'étais là, j'ai vu ça. Yodé, Sirois, juste Crépin, ils ont fait émission, ils disent que non, si tu es célibataire, un jeune homme célibataire ne doit pas prendre une femme, une mère célibataire. Il dit, hé, mon cœur, ça fait boum.
J'ai dit, attends, je voulais plus prendre la partie de la mère célibataire parce que j'ai été une mère célibataire, je sais ce que c'est. Et puis, dans le truc d'affaire sur Facebook là, je tombe sur une autre vidéo, là même c'est grave, au Cameroun. C'est pas pour indexer les Camerounais. Au Cameroun, il y a une association, je sais que l'association, j'ai vu il y a très longtemps sur Facebook, il y a peut-être 5 ans. Donc, j'ai vu déjà cette association qui s'appelle Cœur Uni, qui a été créée par une camère qui réside en France. Elle réside dans une ville aux alentours de Lyon. Asseyez-vous bien. Et cette femme a créé son organisation. Et si tu veux un mari blanc, tu t'inscris. Inscription 200 000, 300 000. Et quand il y a inscription de 800 000, pour qu'on te trouve le blanc. Wouh! Donc les femmes au Cameroun, là, plein de femmes comme ça au Cameroun se sont inscrites. Elles ont fait les inscriptions de 300 000, les inscriptions de 200 000, les inscriptions même de 800 000. Parce que 800 000, c'est pour les VIP. Parce que si tu t'inscris les 300 000 là, on te trouve le blanc standard. Maintenant, si tu veux le blanc VIP, tu payes 800 000. Est-ce que vous vous rendez compte, les filles? 800 000 au Cameroun, ce que ça représente. 800 000 en Côte d'Ivoire. Toutes les filles qui sont connectées là, je vous dis. Si je vous dis aujourd'hui, donnez-moi même 500 000, vous allez me donner. Vous n'allez pas me donner. Mais pourtant, il y a plein qui sont dans mon inbox. Trouve-moi le blanc. Voici quelqu'un qui a fait quelque chose là-bas. Il lui en donne les 800 000. Une personne lui donne 800 000. Une personne lui donne 500 000. Elle a ramassé les millions. Les millions. Merci Sandrine. Partagez, partagez. Et mettez les cœurs, mettez les cœurs. Quand vous êtes connectés, cliquez sur les cœurs. Donc la femme là, elle a ramassé comme ça les 800 000, 500 000 d'inscriptions. Soit disant ONG. Parce que l'association est sous le statut d'une ONG. Donc ONG à but non lucratif, hein. Elle prend l'argent d'inscription des gens. Et aujourd'hui, les gens maintenant se sont retournés, bien évidemment, parce qu'elles n'ont pas eu le blanc. Eh bien, elles n'ont pas eu le blanc là. C'est là maintenant qu'elles font les vidéos pour dire les choses. Et dans les vidéos là, j'ai écouté. Je voulais même partager sur ma page avant de faire le direct. J'ai dit non, ça va être trop long. 10 minutes, je vais vous faire le raccourci. Plein de filles comme ça. Coucou Timothéo, ça va? Merci, bon dimanche à toi, reste connecté. Donc je parlais, c'est pas pour indexer un pays, hein. Ça s'est passé au Cameroun, ça aurait pu se passer en Côte d'Ivoire, ça aurait pu se passer au Sénégal, au Mali, partout. Mais c'est grave ce qui s'est passé. Parce que, en plus d'avoir, elle a pris l'argent et elle n'a pas trouvé le blanc. Donc les femmes, il a dit 800 000 pour avoir le blanc. Fifi, en Afrique. Et maintenant, quand tu t'inscris là, elle te donne le contact d'un blanc. Elle a dit aux filles qu'elle ici, elle est mariée en boss. Donc, elle est en contact avec les blancs VIP. Donc, elle va les mettre en contact avec les amis de son mari. Elle-même, elle va s'inscrire sur les bons sites payants là. Et puis, elle va les mettre en contact avec les gars. Donc, les filles se sont dit quoi? Elles vont avoir des bons blancs. Ce n'est pas les blancs clochards. Elles s'attendaient à de bons blancs. Donc, quand les filles se sont inscrites, en tout cas, celles qui ont témoigné, elles sont beaucoup. Il y a une dizaine. Et vraiment, je vais vous expliquer l'affaire. Elles ont témoigné que quand elles ont payé, on leur a donné le numéro d'un blanc. Elles ont commencé à causer les blancs là. Les blancs là leur disent non, il faut, comment on appelle ça? Il faut m'envoyer des nudes, il faut me faire des vidéos sexy et tout. Vous connaissez un peu la mentalité africaine. Ces dames-là n'étaient pas d'accord. Elles ont dit, ah, non, nous on ne fait pas ça et tout. Quand elles sont allées se plaindre à la dame leur a dit que si tu veux le blanc, c'est comme ça. Soit disant que le blanc, coucou Timothéo, viens ici, reste connecté, partage, mets des cœurs, mettez des cœurs. En tout cas, Sandrine, j'allais en venir. Donc, les blancs là, maintenant qu'on les a mis là, les blancs ont commencé à leur demander sûrement des nudes. Leur étaient vraiment dans des trucs de perversité. Donc, elles n'étaient pas à l'aise. Elles dit non, nous on ne veut pas faire ça. Qu'elles sont allées se plaindre. La dame leur a dit que si tu veux le blanc là, c'est comme ça. C'est normal que les blancs sont comme ça. Et on peut faire ça. On peut faire ça. Que les blancs c'est comme ça. Ça là c'est rien. Il faut envoyer tes nudes. Il faut envoyer tes nudes. Donc, il y a d'autres qui n'ont pas voulu. Il y a d'autres qui reconnaissent qu'elles l'ont fait. Et puis au final, elles ont vu que ça n'a rien apporté à la relation. Donc, malgré qu'elles ont envoyé des nudes d'elles à des inconnus qui sont à plus de 6000 km, parce que nous, l'Abidjan, on a 6000 km entre Abidjan et Paris et la France. Donc, elles ont envoyé des nudes d'elles à des hommes. Coucou Sébastien, restez connectés, n'hésitez pas à partager. Ces femmes-là ont envoyé des nudes d'elles à des hommes qui sont à plus de 6000 km à cause de « je veux marier blanc ». Est-ce que vous vous rendez compte? Après qu'elles aient payé 800 000, on les met en contact avec des blancs. Dès qu'ils échangent avec elles, on leur demande des nudes.
Elles aussi, il y a d'autres qui ont dit non, elles n'envoient pas. Les blancs, là, les ont bloqués. Il y a d'autres aussi, elles ont dit oui, elles vont envoyer, elles ont envoyé. La relation n'est pas allée quelque part. Et vous imaginez toutes ces personnes à qui elles ont envoyé des nudes, qui ont des nudes de ces femmes-là, des mères de famille, des grandes sœurs, des petites sœurs de quelqu'un, des cousines de quelqu'un. Des gens très loin ont des nudes d'elles dans leur téléphone. Et les gens, ils dorment. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Tu vas te lever matin, voici ta photo sur Facebook. Les gens n'ont pas peur. Tout ça pourquoi? À cause du blanc. Et aujourd'hui, elles se retournent parce qu'elles ont vu qu'elles ont payé des sommes faramineuses. Parce que 800 000, comme Brunel l'a dit, c'est l'argent d'un commerce. C'est l'argent d'une formation. Tu fais une formation même avec 800 000 même au pays, il y a ta monnaie qui reste dessus. Tu peux faire encore stage, transport de stage. 800 000 pour trouver un blanc. Et il y avait une maman même qui est venue dire que c'est elle-même qui allait inscrire sa fille. Sa fille ne voulait pas elle-même. Elle allait inscrire sa fille. Et donc ces gens se sont fait arnaquer. C'est le thème, il n'y a pas d'autre mot à employer. Ces femmes-là se sont fait arnaquer. Et aujourd'hui au Cameroun, elles se sont levées. Et dans l'association, il y avait la secrétaire générale qu'elles sont allées attaquer. Et cette femme-là dit, mais moi-même, je suis en train de me rendre compte que c'est du faux. Et je me joins à vous pour qu'on forme un communiqué pour porter notre voix. Et figurez-vous que la dame qui est en France ici, qui est la présidente de l'association, elle a fait arrêter la secrétaire générale. Ils ont déféré la secrétaire générale sans jugement, rien. Et heureusement que les dames qui étaient avec elle ont continué à se plaindre. Elles ont porté ça sur les réseaux sociaux. Et la dame a été libérée. Mais aujourd'hui, ils sont en justice. Parce que plusieurs femmes ont sorti des sommes à cause du blanc. On leur a dit, viens, je vais te donner un mari blanc. Et c'est maintenant qu'elles se sont rendues compte que, déjà la dame là même là, elle partait dans les hôpitaux psychiatriques. Pour prendre le numéro des gens. La femme en France ici, la présidente de l'association, Madame Steven, elle s'appelle, elle partait dans les hôpitaux psychiatriques pour prendre les numéros des vieux blancs qui étaient là-bas pour donner ça aux filles là-bas. Il y a une même, on lui a présenté, elle a 29 ans, on lui a présenté un blanc de 60 ans. Quand le blanc de 60 ans est venu au pays, parce que lui-même il est venu au pays pour elle là. Il est venu au Cameroun, elle devait aller le rencontrer. Dès qu'elle arrive, le monsieur est nu. Et une fille de 29 ans, un monsieur de 60 ans nu, elle la pauvre. Le monsieur était nu comme ça, beaucoup doux, devant elle. Elle dit, c'est quoi ça? Première fois on se voit face à face, tu te mets nu devant moi comme ça. Et quand elle partait, la dame lui a dit, non, mais il faut faire ce qu'il dit et tout. Et après, la dame l'a appelé pour lui dire, le monsieur de 60 ans, lui, il avait une fille de 29 ans, une femme noire de 29 ans, comme je connais mes soeurs noires. 29 ans, mignonne, bien, tout est kénépé. Lui, il dit que la fille là n'est pas bien. Elle sentait la sueur. Il y a des choses qui peuvent se passer. Hein? En tout cas, nous qui vivons en France, ici, si on te dit un homme de 60 ans a dit ça, vraiment. Et donc, la fille était dans le groupe, elle expliquait ce qu'elle avait vécu. C'était, je vous dis, mais des témoignages à tomber à la renverse. Et cette femme ici, elle allait dans les hôpitaux psychiatriques pour prendre les numéros des gens. Elle allait sur les sites gratuits, là, Mythique et tout, Tinder, les trucs comme ça. Bon, voilà. Et sur Facebook, elle t'écrit, elle te dit coucou. Parce que les blancs, ils ont dit aux filles. Voilà pourquoi on connaît la version de comment ça se passait ici. Et elle disait aux filles, elle disait aux blancs là qu'elle rencontrait sur ces sites gratuits ou dans les hôpitaux là, que j'ai ma soeur qui est au pays, elle est bien, elle va bien s'occuper de toi, je vais vous mettre en contact et tout. Eux aussi disent oui, on veut. Qui va dire il veut pas? Mon cher, 60 ans, on va déjà te donner une petite de 25 ans, 30 ans. Mon cher, au garde à vous comme ça, son corps même au garde à vous. Elle dit oui. Les gars ont dit oui. Donc elle les mettait en contact. Alors que les filles payaient. Et elle disait aux gens que non, c'est mes soeurs et tout. Elle n'a pas été honnête parce que déjà, au niveau de l'association, elle avait une association qui était enregistrée comme une ONG à but non lucratif, Cœur Uni. Je ne sais pas pour vous, mais si moi j'entends Cœur Uni, je ne peux jamais penser que c'est l'agence matrimoniale qui est derrière. Mais bon, Cœur Uni, peut-être c'est ça, elle voulait unir les cœurs des gens là. Les blancs avec les camels là. Cœur Uni, qui était une association à but non lucratif, et les gens se retrouvaient à avoir à participer, pour gagner un blanc. Les blancs qu'elle rencontrait ici, elle ne disait pas que les gens ont payé. Elle dit, il y a te mettre en contact avec ma soeur et tout. Donc, elle mettait le contact, donc elle avait l'argent. Aller dans des hôpitaux psychiatriques, on peut faire ça quand même. Parce que du moment où elle se dit que tu as payé, il faut qu'elle te trouve quelqu'un. Donc, elle est prête à tout.
Sur les sites gratuits où même les filles au pays même peuvent avoir l'argent. Sébastien dit, le complexe d'infériorité, c'est triste, cette mentalité bizarre de l'Africain. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, pour qu'on puisse toucher le maximum de personnes. C'est vrai que moi, sur cette page, je parle d'intégration sociale professionnelle. Je veux donner des tips. Tu viens, comment faire et tout. Voilà, mais il y a des limites. C'est-à-dire qu'on a des frères et des sœurs qui prennent l'eau avec des bébés. Des millions de personnes qui meurent sur des océans. Et il y a des personnes aussi à côté qui sont prêtes à tout. Parce que quand on te met en relation avec un homme d'un certain âge, tu es une petite jeune fille de 20 ans, 25 ans, qui te dit envoie-moi les nudes, que tu te plais et qu'une femme d'un certain âge, qui peut être ta mère, qui te dit non, ce n'est pas grave, il faut faire. Mais moi, je dis aux filles, vous n'avez pas peur même de ce qu'on peut vous faire arriver ici. Ok, elle vous dit de faire, vous allez faire. La relation va marcher, on va venir, on va te prendre. Et puis arriver ici, là, tu n'as pas peur? Quelqu'un qui... Et toutes les filles avec le même mot à la bouche, c'est des hommes pervers. Et on leur dit que non, les blancs, c'est comme ça, ils sont pervers et tout. Bon, ça, c'est un autre sujet. Hein. C'est pas le sujet du direct. Mais nous-mêmes, là, si nous parlons de racisme, on a vu ici, je voulais aussi en parler, il y a le grand restaurant Manco dans le 16e, qui est un restaurant de luxe, donc qui exige juste certaines tenues, c'est normal. Mais on a un groupe de jeunes afro, donc noirs, qui sont en vacances ici en France, qui sont du Canada, et qui ont voulu aller dans ce restaurant, ce qui est tout à fait normal, c'est à leur portée, c'est à leurs moyens. Ça, c'est clair. Et ils se sont vus refuser l'entrée parce qu'ils n'étaient pas habillés convenablement. Coucou Maki, ça va? Bisous. Et ils se sont vus refuser l'entrée parce qu'ils n'étaient pas habillés correctement. Il dit, si vous voyez la vidéo, vous avez dit, on se fout de qui? Aïe, noir qui va aller dans Paris 16e. Sapé comme tout. C'était un acte raciste. Mais on parle de ça. On s'érigit contre ça. Et à côté, on a des gens qui se lèvent, qui font des soi-disant ONG, où on leur paye des 300 000, 400 000, 500 000, 200 000 pour les mettre en relation avec le blanc. Et le blanc te demande des nudes, te demande de faire l'amour au téléphone, te demande de montrer tes parties intimes. Et on te dit que c'est normal. Nous-mêmes là, ça là, c'est pas de l'esclavage, dites-moi. Ça là, c'est pas une forme d'esclavage ça. C'est-à-dire que toi-même tu dis non, je ne veux pas. Quelqu'un d'autre te dit si. Coûte que coûte, à la guerre comme à la guerre, tu veux venir en France, tu fais. Tu veux avoir l'homme blanc, tu fais. On est prêt à vendre sa dignité à cause de quoi? Et je vous disais tout à l'heure, il y a une mère qui a inscrit sa fille, alors que sa fille ne voulait pas. Elle a inscrit de force sa fille. Coucou ma belle Flore. Elle a inscrit sa fille de force, alors que sa fille ne voulait pas. Et les gens lui ont demandé, mais vous-même là, quand vous vous rendez compte de dans quoi vous voulez mettre votre enfant, ah, moi, c'est pas grave, hein. Je veux que mon enfant arrive de l'autre côté. Donc, ah, d'accord. En fait, je me dis que aussi beaucoup de ces femmes qui ont intégré ce genre de groupe, leur objectif derrière là, ce n'est pas de trouver l'amour. C'est pas de trouver un homme avec qui elles vont fonder leur vie. Un homme qu'elles auront envie de choyer comme un autre enfant. Un homme avec qui elles vont se voir réaliser des projets, grandir ensemble. Quand je parle de projet, je ne parle pas que de l'aspect financier. Je parle d'un vrai couple. Ces femmes, ce n'est pas des femmes qui cherchent des hommes qu'elles vont aimer et avec qui elles vont rester. C'est des femmes qui cherchent à avoir le blanc qui va les faire venir en France. Donc, est-ce que dans cette histoire-là, on n'est pas dans une histoire d'un malin demi? Père, toi, tu es le blanc. Tu payes une femme pour qu'elle te mette en relation avec un blanc pour que tu ailles en Europe. Ok, mais quand tu vas venir en Europe, tu vas laisser le blanc. Donc, tu es prête à utiliser quelqu'un. Tu es prête. Peut-être même tu peux tomber même sur un blanc même qui va même t'aimer réellement. Tu peux tomber sur une personne qui va s'attacher à toi. Et ça, on en a vu beaucoup. Qui va s'attacher à toi, qui va vouloir faire du sérieux à toi. Alors que toi, tu es là pour jouer la personne. Pour avoir le visa pour venir, avoir les papiers et puis jeter la personne. Dieu ne peut jamais permettre qu'un tel projet arrive. Dieu va protéger ses enfants. Parce que Dieu compris là, ce n'est pas pour nous seuls les noirs. Oui, oui, oui. Partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Merci à tous ceux qui se connectent à vos messages. Dieu là, c'est pour tout le monde. Parce que vous qui vous dites chrétiens, vous qui vous dites musulmans, nous tous qui nous disons croyants là, les paroles de Dieu nous disent que Dieu a créé l'homme à son image. Donc vous ne pouvez pas venir rentrer dans la vie des gens pour les manipuler, pour les utiliser, et puis vous allez sortir comme ça. Vous trouvez ça normal? Ah,
Donc actuellement, là, mes frères et soeurs, c'est l'affaire du Cameroun. C'est chaud au Cameroun là-bas. Une dame qui a arnaqué des milliers de femmes sur des 800 000, 300 000. Et les femmes là sont en train de pleurer l'argent. Il y a un monsieur qui vient. Elle-même là, où est-ce qu'il l'argent là? Il était comme quand il voulait rire, il y a des autres même. Il dit lui là, il veut se poser une question. Hein. Où les dames là même, il a 800 000 là même. Toi tu peux avoir 800 000 en Afrique, tu donnes à quelqu'un, il n'a qu'à te chercher le blanc. Il y a des sites gratuits. Il y a plein de sites qui sont gratuits, mythiques. Vous tapez site de rencontre gratuit. Si c'est le destin, si c'est le chemin que Dieu a tracé pour vous, vous allez y arriver. Ok? Arrêtez de vous faire arnaquer, de passer par ces ONG, par ces personnes. Moi, j'ai eu plusieurs gens qui m'écrivaient une box. Trouve-moi le blanc, trouve-moi le blanc, trouve-moi le blanc. On peut faire ça. On peut faire ça. Moi-même, personne ne m'a trouvé le blanc. Jusqu'à même, je suis plus le blanc. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. J'ai refait ma vie. Je suis heureuse. Mais évitez aussi, mes frères, mes soeurs, de rentrer dans la vie des gens par intérêt. Évitez de rentrer dans la vie des gens pour les utiliser pour atteindre votre objectif et après dans le seul but de les jeter. Parce que tant que vous faites cela là, votre vie là, ça sera zéro. Oui, tu peux faire un pas, deux pas en avant, mais Choko Nachaka, tu vas te retourner. Et donc c'est la fête du Cameroun. Bon, tout à l'heure si je parlais de Juste Crépin, mon cher, on va faire un ferrage ce dimanche. Vous avez vu la ferrage. Juste Crépin et Siro. Ils ont leur émission maintenant. Comme avant, il y avait les femmes d'ici. Maintenant, on dit les hommes d'ici. Eux aussi. Les femmes souffrent. Femmes souffrent. Eux aussi. Vendredi, on dirait c'est les vendredis ou bien quoi, je ne sais pas où. Ils se sont levés, leur thème. Les femmes célibataires. Mères célibataires. Et ils se lèvent gaillardement. Il y a deux d'entre eux qui disent qu'un homme qui n'a pas d'enfant ne doit pas marier une femme qui a des enfants. Et ce qui m'a fait mal là, c'est que quand ils parlaient là, vous me connaissez, quand ils parlaient là, ils étaient là, qui va s'occuper de son enfant là? Elle laisse le père de l'enfant. Qui va, en fait, ils disaient que le jeune homme qui va prendre une mère célibataire, il aura des charges. Parce que il va devoir s'occuper de la mère et de l'enfant. C'est-à-dire que tout leur discours là, où ils disaient que non, eux ne conseillent pas ça à un homme, à 95%, c'était fondé sur le fait que le jeune homme allait avoir la charge financière et de la mère et de l'enfant qu'elle a eu avant d'être avec le jeune homme. Je dis, ils savent qu'on est en 2022. Juste Crépin là, je l'aime beaucoup. Hein? Ah oui, oui, oui. Et Mikey, il y a ces choses où il dit c'était vrai. Hein? Mais moi là, je suis quelqu'un, on me connaît pour ça. Mikey, si ce que tu dis c'est bon là, même si tu es mon élément, il te dit oui, c'est bon. Si ce que tu dis, ce n'est pas bon, même si tu es mon parent, même sans, même quoi, il te dit, hey, ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis quelqu'un, je suis franche, carré. Et j'attends la même chose des gens envers moi. Parce que je dis toujours que si tu as des gens faux qui n'arrivent pas à te dire ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu penses n'est pas bien là, c'est dangereux. Parce que tu vas aller dans le faux, tu es dans le faux, tu es dans le faux, tu vas foncer, tu vas te cogner la tête. Je préfère des gens autour de moi qui me disent non, ce que tu es en train de dire, ça, tu es en train de te tromper. C'est pas parce qu'on aime une personne qu'il faut tout accepter. Ah, ouais, Sébastien qui dit, moi-même, je veux une femme qui a déjà un enfant parce qu'elle sait ce qu'elle veut, on n'a plus le temps de s'amuser. Voilà. Voici une des raisons que j'allais donner. Et puis même là, Sébastien, les histoires de... Elle a déjà... elle a son enfant qui va s'occuper là. Il a dit, est-ce que je disais tout à l'heure, ils savent en quelle année on est? On est en 2022. La femme là, elle a son jet. La femme a son jet. La femme a son jet. Il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. On est en 2022. Les femmes sont émancipées. Les femmes travaillent. Les femmes ont leur argent. Les femmes ont ma carte de crédit derrière mon téléphone. Une carte de crédit. On est en 2022. On a des femmes qui sont diplômées. On a des femmes qui ont des doctorats. On a des femmes qui ont des masters. On a des femmes qui sont ingénieurs. On a des femmes qui ont réussi professionnellement. On a des femmes qui sont des femmes. Ce que moi j'appelle une femme. Pleinement développée dans son potentiel. Et le potentiel d'une femme n'a rien à voir avec la bague au doigt. Non, le potentiel d'une femme est ce qu'elle est elle-même unique. C'est-à-dire qu'on te détache d'un homme là. Qui es-tu?
C'est à ça que moi je définis une femme. Je ne définis pas une femme à son rôle d'être première dame. Non, parce qu'on a vu des milliers de premières dames. Il y a des premières dames qu'on ne connaît pas. Il y a des premières dames ici là, on ne connaît pas. On ne sait pas elles sont qui. Tu peux les voir même, j'ai dit vous-même là, Maki, tu peux croiser une première dame et puis tu vas demander c'est qui. Ils vont te dire, ah celle-là c'était une première dame de tel président. Ah d'accord, oui je vois son mari mais je ne vois pas qui elle est. Ok? Coucou ma grande sœur Stella, reste connectée, mettez les cœurs partagés. Il y a des premières dames là, on peut les voir, on ne saura même pas qui elles sont. Mais il y a certaines premières dames aussi qui se distinguent de par leurs actes. Je ne fais pas de politique, je ne dirai pas de nom. Ok? On est en 2022, une femme là, elle se nourrit, elle paye ses factures, elle paye ses sacs de marque, elle paye ses voyages, elle voyage avec son enfant. Elle envoie ses enfants en voyage. Elle peut faire tout ce qu'elle veut en totale autonomie. Vous êtes encore là à nous expliquer que un jeune homme qui n'a pas d'enfant ne doit pas prendre une femme, parce qu'une mère célibataire, parce que ça va être une charge. De quelle charge vous me parlez? De quelle charge vous parlez? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Il y a des femmes qui sont plus riches que vous, tous qui étaient sur le plateau là. Et puis elles ne sont pas mariées, ça ne va pas quelque part. Les enfants même là, ce que vous n'êtes pas moi, vous là. C'est pas pour insulter. Moi je ne suis pas dans ce genre de vidéo. C'est pour dire qu'il y a des femmes qui sont réelles, qui se sont réalisées, qui se sont accomplies. Et puis elles sont célibataires, puis ça ne va pas quelque part. C'est pas toi le jeune homme sans enfant là, qui rentre dans la vie d'une femme là. C'est pas toi qu'elle attend pour manger. Juste, crépin, sirop, changez votre environnement. Changez vos fréquentations. Commencez à fréquenter des femmes qui sont accomplies. Commencez à fréquenter des femmes qui se sont réalisées. C'est de ça qu'on parle. Sinon, vos histoires de est-ce qu'il va prendre en charge. Et sincèrement, les femmes, quand vous regardez sur les forums, quand vous regardez sur les groupes, là, les hommes qui commencent... Parce que ce sujet-là, c'est un sujet qui est sur les réseaux depuis longtemps. Erico de Bengue, je parle de quoi aujourd'hui? Je parle de Juste Crépin et Siro qui ont fait une vidéo dernièrement lors de leur émission où ils ont dit qu'un jeune qui n'a pas d'enfant ne doit pas prendre une mère célibataire. C'est l'avis de chacun, moi je donne mon avis. Que non, soit disant que le jeune, est-ce qu'il pourra avoir la charge, la mère et ses enfants? Donc je disais tout à l'heure que il y a des femmes accomplies. Parlez aussi de ça. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin de l'argent d'un homme. Et puis même là, il a dit, les filles, est-ce qu'on peut parler? Il a dit quelque chose, est-ce que vous êtes prêtes? Partagez. Partagez. Cette histoire de, est-ce que le jeune homme qui vient, il doit prendre en charge la fille et son enfant, comment il va faire et tout là? Est-ce que vous savez même que il y a des femmes qui ont laissé des hommes riches. Elles sont avec des maris qui sont moins riches. Et puis ça marche. Donc c'est pour dire même qu'une femme là, elle peut être avec toi, hein, mais son ex a plus d'argent que toi. Le papa de son enfant là, il est blindé. Il est blindé. Il est blindé. Puis elle a laissé ça. Ça va pas quelque part. Et puis le papa s'occupe de son enfant. Le papa subvient aux besoins de son enfant. Ça aussi, il faut en parler. Il faut arrêter d'avoir la vision de la femme qui est là pour dépendre de l'homme. Et c'est pour ça que sur cette page-là, mes soeurs, toujours je vous parle de l'émancipation de la femme. Toujours je vous parle de mesdames, allez chercher votre argent. Mesdames, levez-vous. En 2022, là, une femme ne peut pas être là à dire « Hé, chou, hé, chérie, pardonne-moi l'argent, il aller me coiffer. Hé, chérie, pardonne-moi l'argent, il aller faire mes cheveux. Hé, chérie, pardon. » Regardez aujourd'hui comment on relie tout Merci Maki à l'argent. On relie tout à l'argent. Aujourd'hui, là, tu veux te mettre avec quelqu'un. Il fait quoi? Elle fait quoi? Elle est qui? Elle est quoi? Non, c'est pas ça. Une personne, là, c'est pas sa situation financière qui la définit. C'est ce qu'elle est à l'intérieur. Ce sont ses valeurs. Ça n'a pas de prix. À force de définir tout à l'argent, là, voici Coco Emilia ici qui allait marier un escroc. Un escroc, quand il est diamantin, il s'est présenté aux élections de son pays. Les Ivoiriens lui ont dit, hé Coco, si tu savais, nous-mêmes chez nous, Adaman Daiko s'est présenté aux élections. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a l'argent? Est-ce que ça veut dire qu'il a l'argent? Oui, Eric, sur le plateau, il y avait monsieur Delors et un autre monsieur qui contredisait, qui contrecarrait les idées. Et j'ai bien aimé, d'ailleurs, merci. Je tiens à les saluer. Je tiens à les saluer. Ok? Vraiment, merci pour ce que vous avez dit. Moi, j'étais totalement d'accord. Il peut y avoir des problèmes entre le fait que le jeune homme, un jeune homme
se mettre avec une mère célibataire, il y a des choses à régler avant, mais arrêtez de lier tout au financier. Arrêtez de dire toujours que si si tu prends la fille, c'est toi qui vas t'occuper d'elle, qui va t'occuper de tes enfants. C'est ça, je dis que ne dites pas tout le temps ça. Arrêtez ça. Parce qu'il y a des femmes, c'est pas le cas. Il y a des hommes qui sont responsables. La relation n'a pas marché. Ça n'a rien à voir avec une question de financement. Ça n'a rien à voir avec une question de responsabilité. Ça n'a rien à voir avec une question de maturité. Les deux, ça ne fonctionnait plus. On se sépare, on reste mature. On s'occupe de nos enfants. Il y a des hommes qui sont plus avec des mères, mais qui s'occupent pleinement de leurs enfants. C'est ce qu'on n'a jamais vu. C'est ce qu'on n'a jamais vu. Donc, il faut arrêter. Mais mesdames, j'espère que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux va motiver mes sœurs à travailler, va motiver mes soeurs à prendre leur indépendance. L'indépendance de la femme, c'est pas pour parler c'est pas pour porter la culotte, non. L'indépendance de la femme, c'est pour que la femme, demain, s'il y a un problème, elle puisse se prendre en charge. Demain, madame, tu es avec un foyer, ça ne fonctionne pas, tu pars avec tes 2 enfants. Un homme peut rentrer dans ta vie sans craindre que il est à te prendre en charge, toi et tes enfants. Parce que quand l'homme vient dans ta vie, là, il voit que tu es déjà assise. Quand c'est comme ça, là, le couple est chic. Le couple est chic. Le couple est doux. Mesdames, regardez les commentaires des hommes. À chaque fois maintenant qu'il y a des situations, qu'est-ce qui pèse dans la balance? Votre stabilité financière. 2022 là, comprenez beaucoup de choses. Vous êtes dans vos foyers, vous êtes des femmes, vous devez respecter vos hommes. Vous devez avoir votre place de femme. L'homme a sa place d'homme, la femme a sa place de femme. On est totalement d'accord. Mais aujourd'hui, la vie est faite de sorte que une femme également doit être indépendante. Une femme ne doit pas être là à quémander de l'argent auprès d'un homme. Qu'est-ce qu'Erico dit? Erico, un homme couche avec toi, il fait un enfant. S'il ne te veut pas comme femme, qu'il prenne son enfant. L'enfant, c'est que pour l'homme. Donc, moi-même qui ai porté mon enfant 9 mois, parce qu'un homme dit qu'il ne veut plus de moi, je vais abandonner mon enfant. Pour toi-même, ton honneur. Pour moi-même, mon honneur. Mais quel honneur tu parles? De quel honneur tu parles? Parce que tu penses qu'un homme qui rentre dans ma vie, qui me fait un enfant qui passe, c'est un déshonneur. Mais c'est un honneur. Parce qu'aujourd'hui, je peux m'occuper pleinement de mon enfant. Je te donne l'exemple comme si j'étais à la place de la personne. Mais dans la mesure où le nouveau mari est embarrassé, pourquoi le nouveau mari va être embarrassé par mon enfant? Eric, tu veux qu'on en parle? Moi, j'ai été élevée par ma mère, que j'appelle ma mère. C'est la femme de mon père. Mais je l'appelle maman. C'est cette dame qui m'a tout appris. C'est cette dame qui m'a appris à être une femme. Ok? Pourquoi l'homme doit prendre son enfant? Pourquoi mon nouveau conjoint va être embarrassé? Là, c'est ce que j'ai dit, c'est un autre débat. Mon nouveau conjoint ne peut pas être embarrassé. Ben, quand il rentre dans ma vie, là, quand il décide de faire les choses correctement et qu'on se met ensemble en couple, on vit ensemble, comme j'ai dit, la femme a sa place d'homme, l'homme a sa place d'homme. Automatiquement, dans la maison, on gère tous nos enfants sans distinction. Moi, je suis pour le fait que le beau-père donne son éducation à l'enfant de la femme qui vit avec eux. Parce que dans ce cas-là, il devient son père. Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas non, les hommes ne doivent pas, et les hommes avec qui on reprend une relation ne doivent pas éduquer nos enfants. Non. Le sujet est dans le fait que, pourquoi quand vous voyez des mères célibataires, tout est lié automatiquement à où est le père de ton enfant, qui va payer son école, qui va payer sa nourriture. Arrêtez. Arrêtez. Nos enfants là, ils n'ont pas fait. Ok? Les hommes avec qui on a fait des enfants là, ils n'ont pas fait. Nous-mêmes là, on n'a pas fait. Nous-mêmes là, on n'a pas fait. Eric, Sébastien dit Erico là, il n'est pas loin d'être un Yougos. Merci Sébastien. Erico, l'enfant moi-même j'ai porté 9 mois là. Parce que le monsieur dit il ne veut plus de moi, de laisser dans sa main. Non, on va s'asseoir, on va discuter. On va réfléchir. Et en fonction de ce qui est mieux pour l'enfant, on va prendre la décision de qui garde l'enfant en fonction de ce qui est mieux pour l'enfant. Mais j'abandonnerai pas mon enfant dans la main d'un homme parce que je vais aller refaire ma vie, parce que je veux me la couler douce, je tourne. Ok? Non. Non, c'est pas possible ce que vous demandez. C'est vraiment pas possible. Erico, ce que tu dis, c'est pas possible. Moi, je te dis juste de comprendre qu'une mère célibataire, aujourd'hui, n'est pas liée à une charge. Ok? Et pour cela aussi, il faut que toutes mes sœurs qui n'ont pas encore compris qu'elles doivent se chercher, commencent à se chercher. Parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait ces erreurs-là
que les hommes aujourd'hui mélangent tout le monde? Ah oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait ces erreurs-là. Que les hommes aujourd'hui, oh, les mères célibataires, tu la prends, il faut s'occuper de son enfant et tout. Non, mesdames, quand vous décidez d'avoir des enfants, ou quand Dieu vous fait la grâce d'avoir des enfants, vous devez comprendre qu'automatiquement, vous devenez une personne mature. Vous devez être une personne capable de prendre en charge votre enfant. Il y a des mères célibataires involontaires. Il y a des mères célibataires parce qu'elles sont veuves. Est-ce que vous en parlez de ça, Erico? Tu veux qu'elle laisse l'enfant où? Au cimetière là-bas? Parce que les mères célibataires, c'est pas seulement les mères qui ont eu des séparations. Hein? Prenons le cas d'une femme qui était dans son foyer, qui a eu 2-3 enfants. Le monsieur est décédé. Elle va laisser l'enfant où? Toi, tu viens, tu la dragues. Elle te dit, ok, on se met ensemble. Et direct, oh, celle-là même, ses enfants, même peut-être quand tu la vois dans la rue, oh, celle-là même, ses enfants vont être une charge pour moi. C'est normal ça? Il y a des femmes qui sont indépendantes. Il y a des femmes qui sont responsables. Des relations qui se terminent, non pas pour des raisons financières, mais pour des raisons réelles et personnelles, privées. Et ces femmes-là, elles continuent leur bout de chemin. Elles peuvent s'occuper d'elles. Elles peuvent s'occuper de leurs enfants. Arrêtons à chaque fois, surtout dans la communauté africaine, à chaque fois qu'on va parler de femmes, vous allez voir que sur 1000 commentaires, il y a au moins 90% des commentaires qui vont être liés à l'aspect financier de la femme. Dans une relation, merci Sébastien, il y a toujours des compromis en cas de séparation. On décide de ce qui est mieux pour l'enfant. Ça, je vais faire une autre vidéo dessus pour parler de vraiment la séparation, comment tout faire pour que l'enfant, on fasse une séparation sainement. Sainement, parce que je l'ai vécu, je peux en parler, une séparation sainement. Moi, aujourd'hui, voilà, comme j'ai dit, je l'ai vécu, mais ça se passe bien. On se voit, on cause tranquille, chacun refait sa vie, chacun est tranquille. Ok? Hélène qui dit exactement, c'est ça leur problème, à ces hommes qui pensent qu'une femme qui vit seule avec ses enfants peut être une charge. Je ne comprends pas. La femme même peut avoir plus d'argent que toi, Hélène. Ah là là, c'est tellement dommage. La femme peut avoir plus d'argent que toi. Et quand c'est le cas de l'homme, il n'y a jamais de question. Quand c'est un homme qui a 8 enfants, 7 enfants, 10 enfants, il s'en va prendre une petite jeune, hein. Il s'en va prendre une petite jeune, il la marie. Les parents ne vont même pas dire non. Les parents de la fille vont même pas dire non, hein. Il a été dit, hein, il y a des couples qui sont en train de se former en bas. Mon cher, formez-vous, mettez vos situations là-bas. Aimez-vous pour de vrai. Laissez l'aspect financier. Donc, je disais que quand c'est un homme qui a des enfants, qui va se remettre en relation avec une jeune femme, parce que généralement, hein, il a 45 ans, il a 5 enfants de mères différentes, il ne va pas aller prendre une femme de 40 ans. Il s'en prendre une petite de 30 ans, qui est bien fraîche. Ok? Et puis, il marie ça au calme, ça ne va pas quelque part. Ça va pas quelque part. Les parents vont jamais demander, genre, non, généralement, ça se passe bien. On accepte. On accepte. Nous-mêmes, les copines derrière, ah, ma chérie, lui, là, il a changé. Ça, c'était sa vie d'avant, prends-le. Et puis, il y a des couples, ça fonctionne. Mais quand c'est la femme, toujours, et si, et ça, et si, mettez les cœurs, je vois pas. Il est transmis à cause de vous, on a mettez les cœurs, sujet qui est chic comme ça, là. Hé, petit direct, je voulais faire là. Le direct est d'un zou ici. Oh, quand c'est la femme qui accepte cela, c'est normal. C'est normal. Mais quand c'est l'homme, il a envoyé un message à mon chéri. Ben, il sait qu'il était à la cuisine. Mon chéri, si c'est prêt, moi, il vous laisse un peu. Vous êtes là. Vous avez déjà tout mangé. Donc, il va me faire signe s'il veut que je vienne. Ben, il ne va pas venir ouvrir la porte, je le connais. Donc, mon cher. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi quand c'est l'homme, c'est normal? On a vu en Afrique des femmes, merci Guy, on a vu en Afrique des femmes là qui ont marié des hommes, 10 enfants, tout. Nous-mêmes dans nos familles, on a plein de ça, c'est pas aller quelque part. Mais quand c'est la femme, oh, charge. Toi-même l'homme là, charge de ça. Vous savez ce que c'est qu'une charge pareille pour une femme? Tu rentres d'un foyer, tu n'as pas d'enfant, le monsieur a 3, 4, 5, 10, 8 enfants. Mais c'est pas facile, mais les femmes l'acceptent. Les femmes l'acceptent.
Pourquoi quand c'est le tour de l'autre, on met toujours des questions financières en jeu et tout? Mesdames, cherchons-nous, hein. Je ne dis pas cherchons-nous pour dire qu'on n'a pas besoin d'un homme. Non, foyer là, c'est doux. Et moi, je ne peux pas dire à quelqu'un que foyer n'est pas doux. Foyer est doux, foyer est chic. Quand tu as la bonne personne, quand tu n'as pas choisi la personne sous des aspects... quand tu as choisi des bons critères, tu as choisi une bonne personne. Donc le foyer est important et tout, mais je veux vraiment dire aux hommes africains, les mères célibataires ne sont pas des échecs. Les mères célibataires ne sont pas des déchets. Arrêtez. Respectez les mères célibataires. C'est des femmes très fortes. C'est des femmes qui éduquent seules des enfants. C'est des femmes qui travaillent et qui jouent en même temps le rôle de maman et le rôle de papa. Et pour cela, nous devons les respecter. Nous devons les soutenir. Les mères célibataires doivent être même des personnes qu'on va encourager, des personnes qu'on va pousser à aller de l'avant. Mais non, aujourd'hui dans les communautés africaines, ce sont des parias, ce sont des personnes qui doivent avoir honte de ce qu'elles sont. Vous ne devez pas avoir honte de vous. Là, vous êtes sur la page de Laetitia Motivation, donc moi je suis Laetitia, à tous ceux qui se connectent. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Donc sur cette page, je parle généralement de tout sujet, sujet d'intégration sociale et professionnelle pour toutes les personnes qui sont en Occident. J'accompagne également toutes les personnes qui sont en baisse de motivation. Vous avez besoin d'être écouté, vous avez des problèmes, souvent vous ne savez pas à qui vous parlez, vous ne savez pas à qui vous tournez, parce que voilà, c'est des sujets qui peuvent être certaines fois très personnels. Vous êtes sur la bonne page, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà, et on sera là pour partager comme ça des petits moments. Ici, là, il n'y a pas clash, je vous dis en même temps. Ici, là, il n'y a pas buzz, il n'y a pas haut, voilà. On parle tranquillement, entre adultes, on échange sur des sujets, on passe du bon temps ensemble. C'est vrai que j'accompagne principalement pour toutes les personnes dans le niveau professionnel parce que je suis formée RH et RH de profession depuis plusieurs années, diplômée d'un master 2 directrice des ressources humaines et comme je disais tantôt, ça fait plusieurs années que je travaille dans les ressources. Donc j'accompagne les gens sur la recherche d'emploi, sur le sujet de la formation, sur le sujet du droit du travail, du contrat du travail en France et dans d'autres pays. Voilà, mais moi je réside en France et voilà, donc là, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à toutes les nouvelles personnes qui nous suivent. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner pour qu'on puisse passer des bons moments, parce que là je vais essayer d'avoir des directs chaque dimanche comme ça, parce que je t'ai beaucoup pris ces derniers temps et là je vous promets d'être régulière parce que je vois que vous appréciez ces petits moments. Donc si vous aussi vous avez des petits sujets, ah Laetitia, j'ai pas ma petite soeur Isabelle, je vois pas Isabelle. Isabelle, si t'es là, mets un commentaire. J'ai une de mes petites sœurs, Isabelle, voilà, qui est une jeune fille que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux avec qui j'échange beaucoup. Donc, tout comme Isabelle, qui n'hésite pas aussi à m'écrire inbox pour me demander mon avis ou à me demander de faire des directs sur des sujets. Donc, voilà. Donc, c'est une page pour personnes responsables. Ok? Ici, il n'y a pas d'injures. Ici, il n'y a pas de parler de la vie de quelqu'un, de dénigrer quelqu'un. On échange, on se lie d'amitié, on pose des questions et je suis là pour vous accompagner. Même si vous êtes en Afrique, que vous cherchez du travail, vous pouvez m'écrire. Je vais vous accompagner. Si vous êtes là, ça fait 5 ans, 10 ans, vous recherchez du travail. Pas de travail, mon frère, on va t'aider. C'est vrai qu'en Afrique, c'est pas aussi facile qu'en Occident. Parce qu'il faut qu'on le dise, en Occident, on a cette facilité-là. Si les choses sont bien faites, ok. Mais j'ai aussi des petits tips, des petites astuces à vous partager pour vous aider dans votre recherche d'emploi et tout. Donc vraiment, je vois qu'il y a plein de personnes en ligne. Je suis très contente de voir autant d'abonnés. Donc vraiment, abonnez-vous, partagez le live et restez connectés. Voilà, et puis comme ça, on aura encore plus de vidéos. Donc dans le premier temps, là, ceux qui n'étaient pas là, mon cher, on dit au Cameroun là-bas. Ça peut être en Côte d'Ivoire partout, mais pour l'instant, c'est au Cameroun. Donc, vous qui êtes à Abidjan, si vous êtes dans votre temps, dans un coin comme ça, allez chercher. Au Cameroun, là-bas, il y a une dame. On paye 500 000, 800 000, 300 000 pour avoir le blanc. Eh, nous, tu as raté, hein. Oui, ils ont terminé le direct. Ça fait combien de temps que je suis en direct, là? Parce que là, je veux couper. Au Cameroun, là-bas, une femme, on donne les 500 000, 300 000, 400 000 pour avoir le blanc. Elle est dans une ville en France, vers Lyon. Elle va chercher dans les hôpitaux psychiatriques. Elle s'en saoulée, les blancs viennent donner aux gens. Et Jésus. Les blancs, là, dès que tu te connais de vidéo, quoi, le gars, il est nu. Vous voyez, Kiki. On peut agresser les gens comme ça. Et puis, le gars est nu. Ou bien, voilà, il demande des nudes et tout. Et malheureusement, certaines femmes ont succombé à ces demandes-là.
Et elles se sont rendues compte plus tard, mais il n'est jamais trop tard, qu'elles s'étaient fait arnaquer. Et donc après ça, j'ai renchéri. Nouchi, toi là, il a fait un direct sur toi. Il a renchéri sur la fête de... Tu as vu la fête de Juste Crépin à Aix-Siro, non? Il a parlé de ça. Tu as vu ce qu'ils ont dit, non? Que non, les femmes, quand tu es jeune, tu n'as pas enfant, faut pas prendre mère célibataire. Je n'ai pas apprécié ça. Je n'ai pas apprécié ça. J'ai pas aimé. Donc j'ai parlé un peu de ça. Et pour résumer, j'ai dit en effet que on est en 2022. Il faut aussi comprendre que la femme n'est pas seulement une charge. La femme en 2022, on est des femmes. On a notre travail, on a notre argent, on a tout notre potentiel à développer. Peut-être qu'il y a des femmes pour l'instant qui ne travaillent pas, mais vous ne connaissez pas leur avenir. Et qu'il ne faut pas en effet dire des choses comme ça parce que les femmes ne sont pas des charges. Souvent même les hommes, ils rencontrent des femmes qui draguent, des femmes qui ont plus d'argent qu'elles. Et puis les femmes les acceptent, ça ne va pas quelque part. Non, je sais que tu n'es pas dedans. Comment on va venir dire, on va venir comme ça en plein matin, me dire à moi comme ça que non, il ne faut pas prendre une femme qui a l'argent. Les matins comme ça, toi tu peux avoir les 200 000 comme ça, un petit dimanche comme ça, bon, on va aller dépenser ça tout à l'heure. Il fait chaud, il fait chaud. Coucou Agnès. Donc, respectez les femmes. Les femmes sont des mères, les femmes sont des belles personnes. Quand vous vous rendez compte, je vais vous donner un conseil, messieurs et mesdames, ça peut s'appliquer aussi aux femmes. Quand vous vous rendez compte que vous avez trop de mauvais a priori par rapport au sexe opposé. C'est-à-dire là, vous vous dites, quand on parle d'un homme directement, tous les hommes sont les mêmes, ils sont méchants. C'est des faux. Ou bien dès qu'on ne pas, les femmes sont matérialistes, c'est tout. Hein. Dès que vous vous rendez compte que vous avez des a priori pour une généralité du genre et qui sont plutôt tournés vers le négatif, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Moi, je peux parler gros français hein, parce que je ne suis pas n'importe qui. Hein? Donc, Ndeye va demander à Juste Crépin quand elle va le croire, parce qu'elle le croit souvent. Attends, il faut lui demander, tu vas me dire. Donc, quand vous êtes là, puis vous êtes des personnes, les hommes sont mauvais, les femmes sont mauvaises. Quand vous commencez à trop penser comme ça, là, sachez qu'il faut que vous changez vos fréquentations. C'est-à-dire que vous avez fréquenté des mauvaises personnes. Elles sont en train de changer votre esprit. Là, on part sur la partie un peu que je présente en coaching. Parce qu'il y a des belles personnes, que ce soit dans le sexe masculin comme dans le sexe... Le côté féminin, on a des belles personnes, on a des mauvaises personnes dans tous les pays, dans toutes les villes, partout. On peut pas, malheureusement, en fait, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Quand on a beaucoup d'échecs, on a beaucoup de situations difficiles, généralement, le cerveau crée des groupes pour se protéger, puis automatiquement, pof, il identifie ça. C'est pour ça, par exemple, quand vous regardez votre placard de vêtements, vous identifiez automatiquement les rouges parce que le cerveau arrive à faire les tri. Donc, il faut changer vos fréquentations, il faut fréquenter des belles personnes. Je l'ai déjà dit dans un de mes directs, entourez-vous de belles personnes, de personnes qui vous donnent vraiment de l'amour, des personnes qui sont vraies. L'argent là, on se bat, chacun se bat. C'est pas un homme qui va venir te rendre riche. C'est pas une femme qui va venir te rendre riche. Ta vie, c'est toi qui décides de faire ce que tu veux. Donc lève-toi. Mon cher, va travailler puis tu gagnes ton argent. Ça chauffe pas. Bisous, 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 bisous. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un autre direct. Et toutes les personnes qui ne sont pas abonnées. Mon cher, vous n'avez pas couru vous abonner. De toute façon, direct les têtes d'où là. On fait comme ça. Ciao. Bon week-end. Bisous, bisous encore.